Transmettre dès le plus jeune âge une culture de l'égalité et du respect entre filles et garçons, c'est l'objectif de l'expérimentation initiée depuis la rentrée 2013 dans 10 académies et plus de 600 classes. La sensibilisation commence dès la maternelle en abordant cette question, par exemple à travers le partage des jeux. Avec mon frère, des fois je joue aux voitures et des fois mon grand frère il me laisse jouer avec lui aux poupées. Comme ma soeur elle joue à ses poupées, moi je joue à mes poupées. Selon toi, existe-t-il beaucoup de femmes maçonnes? Non. Pourquoi il y a si peu de femmes qui font maçon? Parce que, de fait, les jeunes filles à votre âge voient qu'il y a très peu de femmes qui font maçon, donc elles se disent c'est pas pour moi. Moi je me réjouis de cette initiative que nous avons mis en place avec le ministère des droits des femmes. En pratique, les modules de l'ABCD de l'égalité donnent aux enseignants des outils pour lutter contre ces stéréotypes dans le cadre de séquences pédagogiques, mais aussi dans l'ensemble des activités de l'école. Faut-il lutter contre les stéréotypes dès l'école primaire? C'est le sens d'un programme du gouvernement expérimenté en ce moment. Il porte sur les vêtements, les couleurs, les clichés du bleu et du rose, mais aussi sur les activités, danse ou Lego, mais pour tout le monde. Alors comment se déroulent concrètement ces programmes? Dossier signé Julie Beckrich, Julien Pelletier. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. C'est bizarre parce que les garçons ils ne mettent pas de robe, ils mettent des pantalons normalement. Moi aussi j'ai les cheveux longs, et Yannick Noah par exemple aussi il a les cheveux longs, donc moi ça me surprend pas. D'autres ont choisi des tenues mixtes. Et à cet exercice-là, personne n'a tort ou bien raison. L'objectif, c'est juste de confronter les enfants aux stéréotypes qu'ils ont en tête sans même s'en rendre compte. T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael, je m'appelle Michael. C'est Michael, le nouveau du bâtiment C. Laure, sors du bain. Pas trop pour pas faire mal. Et surtout tu coupes droit. Oui, je fais des billes. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? Pourquoi t'as fait ça? En annonçant la projection, elle s'est rendue compte que tous connaissaient le mot homosexualité et sa signification. Un seul élève a alors eu une réaction de rejet. Tous ont réfléchi. Il raconte tout simplement les amours homosexuels de deux petits poissons. Et ces deux petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. L'EM, c'est le chapitre de ce manuel scolaire consacré à la théorie du genre.
Lancée aux États-Unis il y a 20 ans, cette théorie défend l'idée qu'on ne naît pas homme ou femme, mais qu'on le devient en fonction d'un choix personnel. Chez les enseignants et les associations, on invoque la censure, mais aussi une vision rétrograde de l'identité. Le programme de